Salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 17 novembre 2023 à Santa Monica. Il est 15h17 et, euh, et voilà, petite vidéo, hein. Euh, quoi dire, hein, que dire. Je suis content, j'ai enfin un contrat là, j'ai un boulot qui commence lundi. Après une année d'horreur avec la grève des écrivains ici et des acteurs. Donc ça revient. Donc ça a été l'horreur au niveau émotion, hein. Je, je peux dire maintenant que ça a été l'année 2023 la pire de ma carrière. J'étais à milieu de m'imaginer qu'il y aurait ce concours de circonstances entre l'industrie du cinéma qui s'est arrêtée avec ses grèves, la panique autour de l'intelligence artificielle, la guerre en Ukraine, l'inflation, est arrivé au même moment. Et ça a eu un effet direct sur mon activité. Euh, je crois que cette année, j'ai dû bosser peut-être 30% de par rapport à ce que je fais d'habitude. Et le problème, c'est que à Los Angeles, quand t'as pas de revenus, tu as des factures qui continuent et qui sont immenses. Donc je suis content, c'est en train de revenir, hein. Et ça m'a fait en tout cas me dire que dorénavant, il fallait que je trouve d'autres idées de business ou d'activité, de préférence autour de l'art, hein, et de la création. Et c'est pour ça que j'ai eu la nuit dernière, j'ai pas dormi, hein. Il était 1h du matin où j'ai pu discuter avec un très bon ami à moi qui est en France. Et, et il a pu me briefer sur ce qu'on appelle le Amazon FBA, cette idée de faire un ou plusieurs business avec Amazon et de vendre un certain nombre de produits. Donc, euh, donc voilà, comment être entrepreneur en utilisant les services d'Amazon. Ça a été hyper intéressant et c'est vraiment le genre de truc qui peut être très addictif, hein. Et, euh, et j'aime bien l'idée d'imaginer d'avoir des revenus, comment on appelle ça, parallèles, sans trop sans trop de travail. Euh, naturellement, il y a beaucoup de travail à faire en amont pour créer le produit et tout ça, et puis le vendre, le promouvoir. Mais voilà, c'était une des réflexions. Et après, on a eu un débat intéressant sur l'intelligence artificielle. Et là, c'est un truc énorme. Là, ça fait maintenant presque 8 mois ou un an que j'utilise ChatGPT et Midjourney et quoi d'autre. Et ce que je vois, c'est hallucinant ce qui se passe. Et hier, je regardais un test où à partir d'une image fixe, grâce à l'intelligence artificielle appelée Runway, tu peux carrément, tu vois, sélectionner le ciel. Il y a cette vidéo qui traîne sur Twitter où tu as une image fixe d'un bateau au milieu de l'océan, au milieu de la nuit, avec des nuages, un éclairage lunaire, et quasiment tu peux faire, tu sais, peindre là où tu as envie que ce soit animé. Donc dans le ciel, on voit sélectionner des bouts du ciel, des nuages. Et là, d'un seul coup, on voit les rouleaux nuageux s'animer. Ensuite, sélection du bateau, et on voit le bateau en train de bouger sur les vagues, hein. C'est bon, un délire incroyable. Mais, euh, mais hier, on a pu parler de ChatGPT et c'est un truc de fou, hein. J'ai une sorte d'inquiétude vis-à-vis de toutes ces intelligences artificielles, mais j'arrive pas à l'articuler. Je sais que ça va foutre un, un bordel incroyable dans toute l'économie, l'industrie, tout en général. Ça va changer, je crois, la carte économique, hein, et la manière dont les gens vont bosser, et aussi la manière dont ils vont perdre leur boulot. Euh, j'ai eu le premier réflexe, je me suis dit, mais la tranche du milieu de ceux qui travaillent, les avocats, certains métiers intellectuels, certaines activités, bah, partir à la, à la trappe. Et donc,
j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, ben, soit tu décides d'aller en haut, d'être plus entrepreneur, trouver un moyen de t'enrichir, soit tu te retrouves à descendre, à dropper d'un seul coup avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc j'ai l'impression que c'est incontournable, donc j'ose même pas me dire de réfléchir en négatif, hein. Ça, ça me donne de plus en plus envie d'aller vivre dans le Maine devant un lac et de boire un café, hein. Et j'appréhende quand même l'arrivée de ce monde où en fait on arrive de plus en plus à reproduire ou en tout cas à mimer l'intelligence humaine. Et, et le truc qui est fascinant là que je viens de découvrir, c'est avec ChatGPT, tu peux quasiment, non seulement tu as ChatGPT où tu peux demander ce que tu veux, écrire un texte, il peut t'aider, mais là, le truc incroyable, c'est qu'ils ont créé une option où en gros tu peux créer des sous-ChatGPT ou des versions customisées et où en fait tu dis ChatGPT, tiens, je voudrais que tu sois un expert en ABC, prends ces références-là, voici la liste, j'ai fait ça ce matin. J'ai dit à ChatGPT, voilà, t'es un expert en psychologie, tout ça. Et j'ai pris des bouquins que j'ai chez moi, là. J'ai pris les titres et les auteurs. Et je lui dis, tiens, voilà les 5 livres je veux que tu utilises comme référence et tout. Et à la fin, t'as un mec, t'as un ChatGPT qui est propre à toi. Tu lui donnes un nom. Et à la fin, tu lui donnes des indications sur toi, sur ta vie, machin. Et ça crée son écosystème. Et ensuite, tu interagis avec lui, tu demandes des conseils, des avis. Donc, c'est étrange, hein. Et j'appréhende vraiment quand l'AI va d'une certaine manière remplacer tes amis, hein, où au début, tu vas dire, ouais, c'est quand même mieux d'avoir le contact humain. Et bien sûr, en tout cas, ma génération, c'est évident. Mais je me demande si, t'imagines, au bout d'un certain nombre de mois, d'années, à interagir avec une intelligence artificielle qui te connaît tellement bien, qui est cool, qui t'encourage, qui est toujours d'accord avec toi, je pense qu'à un moment donné, tu t'oublies, hein, et t'as pas forcément envie de rappeler, en tout cas, tu rappelleras de moins en moins des amis, hein, qui risqueraient de te critiquer ou avoir une opinion divergente. Et, euh, et en tout cas, voilà, donc il y a quelque chose qui arrive avec les AI qui, je pense, on est incapable de mesurer et qui, pour moi est aussi révolutionnaire que Internet ou voire même l'électricité, hein. Donc, je veux pas faire flipper personne, mais moi, je pense qu'il y a un tournant de fou. La seule recommandation que je dirais à tout le monde, c'est de vraiment s'assurer de développer son authenticité et sa créativité. Parce que je pense que c'est deux armes où l'AI, pour l'instant, n'a pas encore de prise. Donc je pense que ça va tellement vite que je dirais au moins pour les cinq prochaines années, il va falloir faire gaffe de trouver un moyen d'être comment dire, instigateur, initiateur et utilisateur de l'IA, et plutôt que d'être suiveur et à la traîne et essayer de, de, de compenser. Voilà. Merci à tout le monde. Il est temps pour moi d'y aller. Bon week-end et je pense à demain. Salut.